Ishimoku Kinkoyo, revue de marché action du mercredi 2 septembre. Il est exactement 10h32. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Hier, nous avons eu une superbe revue de marché Forex, indices et crypto-monnaies que je vous invite à revoir sur ma chaîne YouTube. Pour cela, il suffit de cliquer ici sur le menu horizontal vidéo. Vous accédez à ma chaîne YouTube avec toutes les vidéos et notamment celle sur le Forex hier où nous avions comme invité spécial encore une fois Anthony. Et c'est remarquable parce que tous les plans de trading swing que nous a proposés en entendant bien que nous ne donnons pas de conseils en investissement ni partageons de signaux, mais qu'à partager avec vous Anthony via sous le prisme de l'Ishimoku, ont tous été déclenchés et sont tous partis dans le bon sens. Donc c'est quand même tout à fait sympathique de le remarquer et de le voir. Et vous y trouverez aussi, si vous le souhaitez, les analyses sur les indices. Aujourd'hui, je vous retrouve pour cette revue de marché action qui habituellement a lieu le mardi, mais exceptionnellement, elle se passe aujourd'hui à 10h30, au lieu de 10h aussi, où je vais, pendant que vous regardez l'avertissement sur les risques qui est écrit ici, là où je fais des ronds avec ma souris, je vais vous présenter le programme. Donc, je vais commencer par répondre aux questions qui m'ont été posées par email. Alors, sauf erreur de ma part, il m'arrive des fois d'en zapper, surtout en ce moment où je suis un petit peu dans tous les sens. J'ai beaucoup de choses à faire dernièrement. Donc, je peux zapper parfois une question ou deux. Veuillez m'en excuser si ça arrive. Tout va se tasser dans les jours qui viennent et ça ira mieux au niveau de mon emploi du temps. Je vais commencer par répondre à vos questions qui m'ont été envoyées. Il n'y en a pas beaucoup, exceptionnellement aujourd'hui. Et ensuite, je vais vous montrer des plans de trading, des opportunités. La question est de savoir, est-il encore possible d'acheter des actions depuis la crise du Covid? Voilà, c'est ce que nous allons essayer de répondre à cette question, aussi bien pour du swing trading que pour de l'investissement de très long terme. Donc si vous venez pour la première fois, je vous rappelle que je ne donne pas de conseils en investissement, je ne partage pas de signaux, je dis ce que je vois au travers de l'Ishimoku. Je n'enseigne pas à travers ces webinaires l'Ishimoku, c'est à vous de l'apprendre, soit de le découvrir grâce à ce site web, son forum, etc. Soit ça vous donnera envie d'en savoir plus, accessoirement de faire mes formations aussi. Et donc, vous avez aussi, via le petit outil de configuration de ce logiciel que vous avez dû télécharger gratuitement, la possibilité d'aller dans la rubrique questions pour poser vos questions et je les lis toutes, j'y réponds. Et c'est à travers ce petit programme que je peux déjà vous dire bonjour. Bonjour Rémi, bonjour Roberto, Bruno, René, Anthony, Didier et toutes les personnes qui vont arriver au fur et à mesure. Peut-être un peu moins de personnes aujourd'hui étant donné le décalage par rapport au jour habituel. Mais les personnes aussi regardent après beaucoup sur YouTube où ces revues de marché ont un très gros succès. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous en remercier. Alors, les actions. Paf, c'est parti. Bonjour Joe. Alors, regardons un petit peu. Je vais décaler un petit programme que j'ai ici. Alors, je vais commencer par les questions et ensuite, vous verrez, je vois pas mal de choses. Alors, mon portefeuille, bon, bah, écoutez, moi, vous le savez, je vous le montre tous les mardis. Donc là, je vais aller très, très vite parce que sinon, on perd quand même un peu de temps. Donc, j'ai beaucoup de chance et écoutez, ça se porte très bien. Je fais depuis le début, depuis la crise du Covid, je fais des plus-values extraordinaires sur mon portefeuille actions. Donc regardez mes titres Albioma, Air Liquide, donc je vous le montre juste par souci de transparence. Alstom, Danone, c'est un de ceux, un des rares avec lesquels j'ai des difficultés. Carbios, Edenred, la Française des Jeux, Kering, tiens, qui est en train de casser. Très intéressant, j'avais pas vu ici Kering, d'ailleurs c'est à observer. Je ne vais pas en parler aujourd'hui parce que j'ai pas prévu d'en parler, mais c'est tout à fait remarquable que d'observer cette cassure en cours. Il n'est que 10h30, il faut attendre la clôture à 17h30 pour en savoir un petit peu plus. Donc vous voyez, j'ai acheté le titre avec des renforts très bas, là où il y a cette ligne bleue. Et nous avions ici une très grande dérive latérale que j'avais matérialisée par ces deux rectangles. Le premier rectangle a été cassé, le second est en train de casser. Ce serait un signe extraordinaire pour la poursuite de la hausse. Nous avons ici un niveau de résistance qui est le niveau de gap que l'on voit
apparaître ici avec les SSB juste au-dessus. Donc en swing trading, on peut atteindre à mon avis sans problème, si la cassure est confirmée, les 563 euros. Et si cette cassure est confirmée, je ne vois pas ce qui pourrait empêcher le titre de continuer à progresser, peut-être après throwback, pour retourner chercher ses derniers plus hauts, voire revenir prendre la tendance qu'il avait avant la crise du Covid, tendance tellement importante qu'il n'était quasiment jamais possible d'entrer dans la danse. J'ai aussi la maison de retraite Corian, pas extraordinaire, mais enfin, vous voyez, avec pas mal de renforts, hein, le fameux pyramidage, hein, le fameux trend following, avec, comment dirais-je, des perspectives très intéressantes de très long terme. J'ai déjà expliqué pourquoi d'un point de vue fondamental, donc je ne vais pas recommencer maintenant. Là, ici, c'est intéressant aussi. Vous voyez, j'avais pas l'intention d'en parler, mais parce que j'ai même pas regardé, hein, je ne regarde pas tous les jours les titres que j'ai dans mon portefeuille, puisque c'est des actions que j'ai pour du très long terme. Nous avons un rebond ici sur la borne basse de cette dérive latérale. Il ne faudrait pas que la dérive latérale casse par le bas. Je pense qu'elle finira par casser par le haut. Le jour où elle cassera par le haut, il y a matière à renforcer de nouveau nos positions, voire à entrer dans la danse, comme je disais précédemment. En swing trading, nous n'avons pas eu de ressaut, mais si ressaut il y avait eu, comme cet exemple par exemple, vous voyez ici, là où j'ai fait cet achat, si ressaut il y avait eu, il est possible de renforcer tout doucement. Moi, j'achète par petites touches, hein, comme vous pouvez le voir ici, de renforcer la position avec des ressauts sur le bas de la dérive latérale. L'Oréal. Alors L'Oréal, bon, bah, une valeur sûre, hein, je ne vois pas ce qui pourrait venir empêcher la progression du titre sur le long terme. LVMH, si Kering est en train de progresser, on voit qu'LVMH aussi. Donc ici, nous pourrions tracer la borne haute de notre dérive latérale. Hein, je pars du principe que vous connaissez l'Ishimoku, que vous savez reconnaître une dérive latérale, soit parce que vous avez au minimum 2 points de contact en bas et en haut, et si vous ne les avez pas, parce que vous avez observé ce que doit observer un trader qui utilise, ou un investisseur qui utilise l'Ishimoku Kinkoyo, en premier lieu, son nuage qui nous indique s'il y a une tendance haussière baissière, ou au contraire, grâce au twist, une dérive latérale. Neon, mon gros chouchou parmi les chouchous, hein, avec Albioma. Bon, ben là, écoutez, c'est même compliqué de rentrer dans la danse. Hein. Il fallait savoir saisir l'opportunité au moment où elle s'est produite. Là, maintenant, il faut attendre des retracements. C'est extrêmement suracheté. C'est des valeurs en poupe. Bon, pour toutes les raisons qu'on connaît, les plans de relance, etc., les énergies renouvelables, blablabla. On ne va pas recommencer, sinon on va perdre de temps. Téléperformance, ici, nous avons aussi quelque chose de tout à fait intéressant. Téléperformance est en train de doucement taquiner sa résistance horizontale. La résistance de ses plus hauts. Téléperformance est une société qui fonctionne très très bien et qui, à mon avis, va continuer à très très bien performer. Théoriquement, les volumes sont très faibles, attention. Théoriquement, je dis bien théoriquement, d'autant plus que si on tient compte des volumes très faibles, la théorie est encore plus importante à mettre en exergue. La cassure de cette résistance horizontale déclenche un nouveau signal d'achat. Alors, la théorie, c'est bien, la pratique, c'est autre chose. Si on bascule sur un graphique hebdomadaire, on s'aperçoit que le titre est aussi complètement suracheté. Il fallait savoir l'acheter au bon moment, j'ai su le faire, j'en suis très heureux. Là, tout de suite, maintenant, je ne vais pas renforcer, j'attendrai des replis au moins sur la droite de tendance avec la jaune entrelacée dedans, à minima, voire davantage. Le grand, des titres que j'ai achetés tardivement. Nous sommes aussi proches d'une résistance. Si cette résistance casse en swing trading, on peut aller chercher les résistances suivantes. Veolia Environnement, très important d'en parler, puisque le titre qui avec Danone, c'est certainement celui qui a le plus de difficultés à progresser et qui a les moins bonnes performances dans mon portefeuille. Écoutez, c'est d'actualité puisque Veolia propose de racheter les actions détenues par Engie de la société Suez pour devenir le plus gros entreprise dans le domaine dans le domaine de Suez et de Veolia, hein, donc dans l'environnement, les déchets, le traitement des déchets, etc. Enfin bon, tout ce que font ces deux sociétés. Deviendrait la plus grosse société mondiale dans ce domaine. Donc,
Nous avons Engie qui essaye de négocier, de marchander, d'indiquer à Veolia que la proposition de rachat est un peu trop faible. Bon, Veolia explique que c'est un bon prix. Soit il s'arrange comme ça à l'amiable et c'est parti. Et puis comme Engie veut se débarrasser de ses titres, ça tombe bien. Si c'est pas le cas, on commence à parler d'une OPA qui serait moins amicale. En tout cas, c'est intéressant peut-être si on devait, je dis bien que je ne donne pas de conseils en investissement, je ne partage pas de signaux de trading, mais personnellement, si je n'étais pas entré dans Veolia encore, je pourrais profiter, hier elle a progressé de 6%, elle retrace de 3%, je pourrais profiter du fait qu'on est quand même assez bas ici, proche de la borne basse du range. Je dis bien pour l'investissement de long terme sur plusieurs années, par exemple, à mettre dans un PEA pendant 5, 6, 7 ans, je pense que le titre est encore à un prix tout à fait acceptable et que c'est tout à fait le moment, ça ne concerne que moi et ça n'engage que moi, d'entrer en position pour du très long terme sur le titre Veolia. Dassault Systèmes, bien écoutez, ça se passe aussi très très bien. On est proche des plus hauts, donc attention, hein, si on est en swing trading, on va peut-être pouvoir envisager de prendre des bénéfices. Si on est entré dans le titre Dassault Systèmes pour du très long terme, comme c'est le cas pour moi, attention, proche de la borne haute j'ai acheté la borne basse du range, j'en ai proche de la borne haute, ça peut retracer. Si ça casse, c'est parti pour une nouvelle session tendancielle de trend following, le terme à la mode actuellement. Et à ce moment-là, il y aura matière à reprendre des positions sur repli sur le titre Dassault Systèmes afin de le conserver de nombreuses années. Sunrise, on n'en parle plus, hein, c'est un peu comme les ingrédients naturels, c'est aussi très très bien parti. Bon, on n'en parle pas puisqu'on va faire autre chose ensuite. Vivendi, Vivendi est aussi un très beau titre, donc il est en train lui aussi de travailler sa résistance horizontale ici juste au-dessus au niveau de la borne haute du range. Si cette résistance horizontale casse, on a le prochain niveau qui est la SSB ici en extension du graphique journalier. Hein, donc je vous explique pas comment je détermine cela, il faut comprendre l'Ishimoku pour pouvoir le faire. Et puis ensuite, en swing trading, nous avons ici les plus hauts des prix et puis les plus hauts avant la crise, bien avant déjà la crise Covid, hein, les derniers plus hauts historiques du titre Vivendi. Vous connaissez les fondamentaux, mon point de vue sur Vivendi, je pense que ces plus hauts seront dépassés et qu'on rentrera de nouveau dans une tendance haussière de très long terme. Schneider Electric, c'est pareil, hein, je l'ai acheté très tardivement, mais enfin, il se porte bien, proche de ses plus hauts ici. Schneider Electric, c'est une société qui, je ne vois pas ce qui pourrait l'atteindre, si ce n'est des krachs boursiers, des choses comme ça liées à l'économie générale, mais d'un point de vue purement sectoriel, c'est une société totalement incontournable dans le monde actuel au niveau de la gestion énergétique. Euh, et des plans de relance qui vont être mis, dont elle va profiter dans de nombreux pays. Donc c'est parti pour Schneider Electric. Total. Ah oui, alors je disais que j'avais des titres en rouge, donc je dois avoir Total aussi. C'est un achat spéculatif, mais enfin je tiens à le garder en très long terme. C'est la valeur la moins valorisée du secteur par rapport à tous ses concurrents mondiaux. Les fondamentaux sont bons. Bon, ok, le pétrole, on ne va pas y revenir, mais Total est en train de se transformer totalement et d'ici un certain nombre d'années, il n'aura plus beaucoup d'exposition au marché, sur le marché du pétrole. Et mon dernier achat dans les énergies renouvelables, EDP Renovables, l'acteur portugais des énergies renouvelables, que j'ai acheté très haut. Je prends un risque, mais j'ai fait ce risque encore une fois sur du très très long terme pour rentrer dans cette magnifique tendance en sachant que nous ne sommes pas très loin des plus hauts et en me disant que si je ne profitais pas du repli qui a été offert dernièrement sur les énergies renouvelables et en particulier sur EDP Renovables, on va en voir d'autres tout à l'heure, il serait possible que je ne puisse plus jamais y rentrer. Donc, vous voyez, mon portefeuille se porte à merveille. On peut aller regarder mon portefeuille ETF aussi. Donc, j'ai fait partie de ces personnes qui ont fait le choix d'acheter très bas lors de la crise du Covid. Il y avait à cette époque d'autres analyses qui disaient non, non, surtout pas, ça va continuer à baisser. Ça va être la catastrophe mondiale. Bon, j'ai fait ce choix et il se révèle être le bon choix. Donc l'ETF SP500, bon, mais ça se porte aussi très très bien. Le Lixor mondial sur les techs, hein, donc dedans il y a de l'Amazon, il y a de l'Apple, il y a du Visa, il y a du Mastercard, il y a qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Enfin bon, il y a PayPal, il y a bref.
et ceux que j'oublie, Nvidia, etc. Bon, ben, écoutez, hein, tout en étant parti très haut, voilà, c'est nos commentaires, hein, pas de commentaires. Le Lixor PEA, Nasdaq, pardon, éligible au PEA, le Nasdaq, bon ben voilà, ça se passe de commentaires aussi. Les techs européennes, c'est un petit peu moins flagrant, mais enfin, vous voyez, j'ai déjà fait 2 renforts, un pile poil, regardez exactement comme je l'enseigne dans la formation sur la Kijun-sen qui s'entrelace dans la ligne de tendance. Les nouvelles énergies, le BNP Easy Low Carbone, j'en ai déjà parlé mardi dernier, donc je ne vais pas vous réexpliquer de quoi il s'agit. Et pour finir, le MSI Monde, c'est-à-dire toutes les sociétés, les titres mondiaux, mais uniquement ESG, autrement dit en anglais SRI, c'est un terme tout à fait à la mode, donc je ne vous explique pas de quoi il s'agit, vous le savez parfaitement, c'est aussi très très bien parti. Donc vous voyez, mes portefeuilles actions ETF se portent à merveille, j'en suis ravi. Et maintenant, je n'ai plus qu'à laisser dérouler tranquillement, à faire quelques renforts par-ci par-là en suivi de tendance. Je n'ai pas l'intention de rajouter des titres à mon portefeuille pour le moment. Si je devais le faire, puisque je ne veux pas en avoir trop, j'en ai déjà pas mal, ce serait en arbitrant, c'est-à-dire en sortant un pour en rentrer un autre. Cela dit, ça ne m'empêche pas de parler des autres dans le cadre de cette revue de marché. Exactement, Sylvain, j'avais dit attendre sur EDP mardi dernier et j'ai acheté EDP comme je viens de te le montrer. EDP, attends, c'est quoi EDP? C'est sur EDP, je l'ai acheté, je l'ai indiqué sur le forum en temps réel comme j'ai l'habitude de le faire. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Sylvain. J'ai attendu, mais finalement, j'ai pas attendu longtemps. Et puis, tout de suite après, j'ai indiqué, dès que j'étais rentré à l'achat, je l'ai indiqué, comme je le fais tout le temps, sur le forum. Il y a même eu des questions à ce niveau. Alors, je vais revenir maintenant sur vos questions et ensuite, je vais vous parler, est-ce qu'il y a encore des opportunités, des choses à faire ou en swing trading, selon moi, et ça n'engage que moi, je ne partage pas de signaux, je ne donne pas de conseils d'investissement, sur Iberdrola, Ipsos, Siemens Gamesa, McPhy Energy, Solaria, Accel Group, les vélos, Amundi, GTT, le leader mondial de la conception de systèmes de confinement à membrane cryogénique utilisés pour le transport maritime et stockage du gaz naturel. C'est quelque chose d'important et je ne pense pas que cette énergie, je pense que cette énergie a aussi un avenir important devant elle et GTT est un acteur absolument incontournable, leader mondial dans son domaine, dont tout le monde a besoin. Sanofi et Veolia, ça tombe bien, on en a déjà parlé. Donc c'est parti. Vos questions. Donc Daniel qui me dit Alphen. Alors, on va aller voir Alphen. Alphen, je dois l'avoir dans les greens. Alphen, où est-ce que je l'ai mis Alphen? Alphen, je l'ai dans les greens. Waouh. J'ai acheté cette action le 31 juillet. Tu avais indiqué alors sur le forum que tu aurais bien mis cette action dans ton portefeuille. C'est vrai, j'aurais bien aimé la voir. C'était une très bonne suggestion. J'en ai acheté à 37,50 dans le creux de la tendance et devant l'évolution positive, j'ai remis cela. J'en ai remis une couche à 46 au début d'un nouveau cycle haussier. Il y avait un Marubozu le 19,8. Bien sûr, je suis très satisfait du résultat. C'est maintenant la plus grosse ligne de mon PEA grâce à toi. Ben écoute, merci beaucoup Daniel. Je pense la garder longtemps. Par précaution, j'ai mis un stop à 52. Qu'en penses-tu de cette action pour le long terme? Est-elle sur un créneau porteur? Oui, alors oui, elle est totalement dans un créneau porteur. Euh, Alors, je te remercie de me remercier, mais n'oubliez pas que si vous prenez une position suite à une analyse que je fais, c'est en votre âme et conscience suite à votre propre analyse et non pas parce que vous me suivez comme on suit des personnes qui donnent des conseils en investissement ou des signaux, ce que je ne fais pas. Donc, Alphen, eh bien, écoute, tu as très bien fait d'en profiter. Que dire de plus? C'est magnifique. Et ta question est de savoir si tu veux la garder très longtemps à très long terme. Alphen qui opère à l'échelle internationale dans le domaine de la transition énergétique en tant que spécialiste des solutions énergétiques de demain. Donc vous voyez l'intérêt. Donc tu as mis ton stop à 52. Alors, si tu veux la garder à très long terme, un stop à 52, à mon avis, tu ne vas pas la garder très longtemps, Daniel. Alors, la question est de savoir qu'est-ce qu'on entend par très long terme. Si tu veux la garder dans ton PEA pendant 5 ans, 6 ans, 4 ans, 7 ans, un stop à 52, ton stop, il va sauter.
à un moment ou un autre, il peut tout à fait y avoir un retour à 52, c'est-à-dire que les 52 sont même au-delà de la Tenkan-sen dans une situation de surachat absolu. Tu dis en avoir acheté à 37,50. Alors on était où à 37,50? C'est un peu haut déjà, hein, mais bon, voilà. Il ne faut pas avoir peur de... Alors, le problème, c'est que quand on détient un PEA et qu'on veut faire de l'investissement de long terme, il faut se mentaliser, il faut être prêt psychologiquement. C'est aussi ça l'investissement, c'est de la psychologie. Il faut prêt à ne pas le regarder tous les jours et à ne pas se soucier de savoir ce qui se passe pendant très longtemps, parce que sinon, on n'est plus dans du... sinon, on n'est plus dans du... on n'est plus dans du... Excusez-moi, il y a une dame qui rentre dans mon bureau, elle s'est trompée d'étage. Elle va chez le dentiste et je suis en train de lui indiquer que je ne fais pas dentiste, enfin pas encore. Si tu veux garder cette position pendant du très long terme, il faut accepter les retracements, il ne faut pas avoir peur. Si tu as pris de gros bénéfices, si le titre a augmenté comme on est en train de le voir, a progressé comme on est en train de le voir, il ne faut pas ressentir d'émotions particulières si jamais ça retrace et qu'on est en train d'effacer une partie des bénéfices. Donc il ne faut pas regarder ce que tu es en train de gagner en termes d'euros, mais plutôt en train de voir ce que tu es en train de gagner en termes de points. Donc, si tu veux faire du swing trading, je ne mettrai pas mon stop non plus à 52, je sortirai dès maintenant. Tu vois, dès maintenant, avec ces chandeliers de retournement qui sont en train d'être dessinés ici, je sortirai de position puisque les chandeliers de retournement indiquent une forte hésitation, un fort retracement possible qui pourrait aller jusqu'à la Tenkan-sen ici à 55, voire même jusqu'à la Kijun-sen ici, ce qui ne serait qu'un retracement de 50% de tout ce mouvement haussier aux alentours des 51. Donc à ce moment-là, ton stop à 52, il va sauter. Donc si tu veux la regarder sur du très long terme, il faut que tu aies un stop beaucoup plus bas. Il faut même que tu envisages d'avoir un stop. Moi, je ne serais pas surpris d'avoir un stop au niveau des 35. Tu vois, même c'est juste un stop en cas de crise mondiale, mais je l'ai déjà expliqué, qui de toute manière ne tiendra pas parce qu'il y aura des problèmes de liquidité, etc. Il ne faut pas confondre investissement de très long terme et swing trading. Donc voilà ma réponse à ta question sur Alphen. Maintenant, si tu veux absolument prendre des bénéfices et ne pas voir retracer les prix pour ne pas voir ce que tu as gagné s'effacer, à ce moment-là, il faut encaisser les bénéfices maintenant, avec ces chandeliers de retournement maintenant. Ce sont deux choses absolument différentes. Si on regarde un graphique hebdomadaire, ce doji porteur d'eau en formation, je dis bien en formation, n'est pas de très bon augure. Un retracement serait totalement normal, voire jusqu'à la Kijun-sen. Et cela n'empêchera pas, ici, à partir de la Kijun-sen, de repartir à la hausse pour s'installer sur... Là, on est en termes de jours et de semaines. Et toi, tu veux garder très long terme. Donc, si tu veux garder très long terme, quelques semaines, tu encaisses les bénéfices. Par contre, si tu veux garder quelques semaines, très long terme, de nombreuses années, des chandeliers de retournement et des craintes sur des chandeliers hebdomadaires ou journaliers n'ont pas lieu d'être. N'ont absolument pas lieu d'être. Ensuite, tu me demandes Claranova. Donc Claranova, groupe technologique international positionné sur 3 marchés distincts, l'Internet, le mobile et l'IoT. Je ne sais pas ce que c'est de l'IoT. Je sais qu'ils ont aussi acheté, c'est comme ça qu'ils font beaucoup de plus-value dernièrement d'argent, dernièrement une société de cadeaux personnalisés sur Internet. Je ne me souviens pas que tu aies parlé de cette valeur. Il est probable que j'en ai jamais parlé, je ne sais pas. Donc on va regarder Claranova. J'ai regardé, les analystes l'aiment beaucoup. Ils ne l'aimaient pas et maintenant ils l'aiment beaucoup. Donc, et ta question est, Claranova, juste une analyse sur Claranova. Donc Claranova, bah oui, si j'en avais parlé, sinon il n'y aurait pas ces rectangles tracés ici à l'écran. Donc Claranova vient de casser la dérive latérale que j'avais tracée ici. Vous voyez ce grand rectangle après avoir cassé la boîte à l'intérieur de la grande boîte. On ne tient plus compte du nuage, on tient compte juste du passé. C'est-à-dire que moi, je laisse toujours ou le plus souvent possible mes tracés sur les graphiques. Puisque ce que j'ai tracé par le passé, je ne l'ai pas tracé par hasard. Et d'ailleurs, on peut voir ici les mèches, les tentatives des acheteurs. Alors la cassure se fait avec des volumes relativement faibles, encore une fois, donc ça c'est toujours un petit peu embêtant. Et c'est théoriquement un signal d'achat, une cassure de résistance. Mais il faut quand même regarder pour aller où. Et si on regarde l'action des prix ici à gauche du graphique et uniquement l'action des prix, on s'aperçoit que le titre est en train de travailler maintenant une nouvelle résistance. Donc tant que cette nouvelle résistance n'est pas cassée, en swing trading, pour les personnes qui sont entrées en swing trading je ne sais où, c'est certainement le moment d'envisager des bénéfices, surtout que c'est encore suracheté pour le swing trading. Maintenant, pour du long terme,
Il faut voir les fondamentaux. Là, je connais pas très bien. Hein, pour du long terme, peut-être qu'on peut tenir la position et attendre la cassure des 7,20. Ou en tout cas, si on n'est pas dedans, il n'y a rien à faire. On n'achète pas sous résistance. On ne vend pas non plus à découvert, a priori. Hein. Et au-delà des 7,20 €, la prochaine cible se trouve ici au niveau de l'extension de SSA. On voit bien que c'est aussi une résistance des prix qui est à 7,51, puis la SSB ici, puis le niveau des 8 €. Mais pour ce faire, il faut attendre que ça casse. Donc à ce moment-là, si on veut faire que du swing trading, rien ne nous empêche pour affiner, je dis bien affiner, notre prise de position. Et je ne serais pas surpris, vu la configuration qu'on a ici en H4, vu que les prix viennent d'atteindre une résistance, je ne serais pas surpris de les voir retracer à minima sur la borne haute de l'ancien range que l'on vient de voir ensemble sur les unités de temps inférieures, ou la Kijun-sen, ou la ligne de tendance. On peut avoir une période de consolidation comme ça à l'intérieur entre ce support et cette résistance. En swing trading, je considère qu'il est peut-être utile d'encaisser les bénéfices ici sous la résistance. Et si on n'est pas dedans et qu'on aimerait rentrer dedans, il faut impérativement attendre la cassure des 7,20 et après repli, rentrer en position probablement pour aller chercher les 7,50 comme on l'a vu précédemment, puis les 8. Voilà pour Claranova. Alors Albioma, je n'ai pas suivi ton conseil du 20. Alors je ne donne pas de conseils en investissement. Je dis ce que je vois, qui indiquait d'attendre un retour sur la Kijun-sen. Ah ok, ça c'était plutôt, je disais qu'il valait mieux être prudent sur la Kijun-sen et j'ai acheté à 39,50. Comme elle est dans ton portefeuille, je suppose que tu vas nous en parler. Alors j'en ai déjà parlé tout à l'heure, mais je ne parle pas systématiquement de ce que j'ai dans mon portefeuille. Excusez-moi, un petit chat dans la gorge. Tu l'as acheté, tu n'as pas attendu qu'elle revienne sur la Kijun-sen et tu l'as acheté à 39,50. Ouh là là, tu l'as acheté. Ouais, mais enfin, elle est tellement partie haute. 39,50. Bon, tu as eu de la chance hein, parce que tu as acheté quand même sous résistance. Hein, c'était culotté. C'était culotté, mais tu as eu de la chance parce que la résistance des 41 a cassé. C'est extrêmement suracheté. Donc encore une fois, si tu veux faire du swing trading, il faut que tu t'attendes à ce qu'à un moment ou un autre, c'est la problématique. Hein. Rappelez-vous, avant la crise du Covid, il y a des actions comme Air Liquide ou LVMH ou je ne sais qui encore. Il était impossible d'en acheter un Terre-Parfum, Téléperformance. Il était impossible d'en acheter puisqu'elle ne savait que monter, elle ne retraçait jamais. Et lorsqu'elle retraçait, elle ne retraçait jamais suffisamment pour qu'on puisse en acheter. Est-ce qu'on n'est pas en train d'assister à ce phénomène avec certaines actions sur le secteur des énergies renouvelables? On ne peut pas le savoir. Donc en ayant acheté très haut, tu t'exposes malgré tout, étant donné le surachat ultra important. Vous voyez, moi j'ai acheté ici, j'ai acheté ici. Étant donné le surachat extrêmement important qui est représenté par l'écart entre la Tenkan-sen et la Kijun-sen, qui englobe toute l'épaisseur du nuage, et c'est d'ailleurs, regarde, les stochastiques explosent leur ligne haute de surachat, il ne serait pas exclu que les prix retracent de nouveau à minima sur les 41, voire même sur la Kijun-sen qui va continuer à progresser puisque les prix progressent, voire même au niveau des 35,75. Donc encore une fois, comme pour ta question tout à l'heure sur Alphen, si tu acceptes que le marché retrace et que ça ne te perturbe pas psychologiquement de supporter des retracements, ce qui est tout à fait normal en investissement de long terme, tu peux tout à fait conserver ton titre Albioma. Maintenant, si tu veux faire des bénéfices relativement rapides et que tu vas ressentir des émotions négatives si les prix retracent, parce que, étant donné la situation de surachat, ils peuvent retracer, alors à ce moment-là, tu ne fais plus de l'investissement de long terme, mais du swing trading, tu encaisses les bénéfices et tu attends un retracement plus profond pour rentrer de manière plus, on va dire, avec un meilleur timing pour le long terme. Voilà comment est-ce que je répondrai à cette question sur Albioma. Jean-Yves, maintenant, nous demande une analyse sur Air Liquide. Dans la revue d'action de mardi, alors voilà, aujourd'hui, cela semble bon pour un achat en daily. Mais que penses-tu du graphique hebdomadaire? Alors, Air Liquide, je l'ai aussi en portefeuille. On le regardait tout à l'heure. Paf, je vais me mettre sur du daily. Alors, effectivement, alors non, ce n'est pas OK en daily. Et alors, c'est un peu comme Albioma, c'est-à-dire que je me souviens, je m'étais un petit peu disputé, on va dire, avec un analyste sur Twitter qui voulait acheter,
qui indiquait que le CAC 40 allait à 2000, à 3000, je sais pas quoi, qu'il fallait rien acheter, qu'il fallait attendre que Air Liquide revienne à 95 avant d'acheter, puis finalement il n'est jamais revenu à 95. Et maintenant les gens qui ont écouté ce type d'analyste qui était certainement prudent, je ne les critique pas, chacun fait ce qu'il veut, ont des regrets parce que toutes les personnes qui ont eu peur pendant la crise du Covid et qui n'ont pas profité de cette crise pour faire des achats, bah, ils aimeraient en faire maintenant et c'est maintenant où ils vont faire des achats qu'à un moment donné, on risque d'avoir de violents retracements et finalement, ils vont de nouveau nourrir des regrets parce qu'ils vont voir leurs achats aller chercher des stops s'ils sont en swing trading ou voir retracer violemment et avant de repasser dans le vert, ils vont devoir subir quelques journées de rouge peut-être. Donc, un peu comme Albioma, je crains que ça commence à être compliqué, comme ça l'était avant la crise du Covid, d'acheter ce magnifique titre qui est Air Liquide. Quoi qu'il en soit, il est vrai qu'en daily, tu as tout à fait raison, nous sommes tout à fait sur une ligne de tendance. Les prix sont revenus chercher cette ligne de tendance, avec la Kijun-sen qui s'entrelace merveilleusement bien dans cette ligne de tendance. Vous voyez, à chaque fois que j'ai fait des achats qui sont voilà. Donc, effectivement, oui, théoriquement en daily, les chandeliers qui étaient ici, et en particulier le passant de ceinture auquel on est en train d'assister aujourd'hui, attention, il faut attendre la clôture, il n'est que 11 heures du matin, il faut attendre 17h30 pour valider ce passant de ceinture qui est en train de prendre appui sur la Kijun-sen au-dessus de la ligne de tendance, pourrait être en suivi de tendance et uniquement dans le cadre d'un suivi de tendance un signal d'achat. Néanmoins, la résistance horizontale, elle, n'a pas été cassée. On voit que les prix, depuis le 4 août, ne franchissent plus cette résistance horizontale qui est ici à 143,50. Donc, même si ce passant de ceinture venait à être confirmé, s'il ne casse pas la résistance horizontale, nous n'avons pas de signal d'achat théorique. Mais tu as aussi raison, Chikuspan est libre de tout obstacle, hein, elle n'a pas d'obstacle, donc elle valide aussi. Mais tu as tout à fait raison sur le fait qu'il faut aller regarder ce qui se passe sur le graphique hebdomadaire. Et en regardant ce qui se passe sur le graphique hebdomadaire, on est interpellé à la fois par le fait que l'écart entre la Tenkan-sen et la Kijun-sen est extrême. Hein, c'est le cas de tout ce qui est de tout ce type d'action, comme on en parle tout à l'heure. C'est aussi ce qu'on verra sur Téléperformance, etc. C'est pour ça qu'il faut aller voir ailleurs. Et certainement, hein, si on veut faire du swing trading ou chercher des entrées, il y a certaines actions où je crains qu'il soit déjà trop tard si on n'en a pas profité. Il y avait vraiment matière à en profiter une multitude de fois. Si on n'en a pas profité, il faut accepter qu'on n'en a pas profité. Il ne faut pas avoir de regrets et il ne faut pas acheter trop tardivement et trop haut. La succession de doji ici et l'avalement ne sont pas bons signes. Ce chandelier en hebdomadaire, rien n'indique qu'il n'aille pas terminer comme les précédents. Si tu observes les mèches ici, on a eu pendant la semaine, on a eu un chandelier bleu ici, puis ici on a eu un chandelier bleu, et à chaque fois ils ont terminé en doji. Une succession de doji comme ça, théoriquement, ça indique un retracement imminent. Donc aller acheter aussi haut avec une aussi grande quantité de chandeliers de retournement qui nous indique un retracement imminent ne m'apparaît pas être pertinent. Il faut à minima attendre la fin de la semaine. Alors bien sûr, la Fed, etc., puisque bon là on est sur des actions françaises, mais la politique des taux bas qui est impulsée par la Fed, vous savez que les actions américaines, de toute façon, elles traînent, elles tirent toutes les autres actions. Donc c'est pour ça que même quand on parle d'actions françaises, on peut tenir compte de la Fed et de la BCE qui suit systématiquement aussi, puisque toutes les banques centrales se sont mises d'accord entre elles pour faire la même chose et aller dans le même sens. Donc tout ça permet au marché de continuer à être shooté avec la politique monétaire et à continuer sa progression grâce aux différents shoots envoyés à chaque fois par les banques centrales. Mais à un moment donné, peut-être que tous ces chandeliers de retournement, à un moment donné, le retournement aura lieu pour retracer. Et donc, acheter sous résistance dans les conditions actuelles, dans une telle situation de surachat, à minima, il faut attendre la clôture hebdomadaire, être certain qu'en clôture hebdomadaire, ce chandelier ne se transforme pas une nouvelle fois en doji, parce que là, à un moment donné, tous ces dojis, ils vont parler. Hein, à un moment donné. Et si cassure en hebdomadaire il y a, alors pourquoi pas, mais enfin moi je considère quand même que c'est un achat beaucoup trop haut et que peut-être il est trop tard et qu'il faudrait attendre un repli à minima sur les graphiques hebdomadaires. Mais j'ai passé des années à attendre ces replis avant la crise du Covid pour pouvoir acheter sans jamais pouvoir acheter, donc je n'ai pas de réponse définitive à la question. Je regarderai vos questions et vos commentaires après. Voilà pour Air Liquide Jean-Yves Junior.
Pourrais-tu analyser Cheesecake Factory? Alors, quand j'ai reçu ton mail, j'ai cru que c'était une blague. Je ne connaissais pas Cheesecake Factory, mais en même temps, c'est un restaurant très connu, une chaîne de restaurants très connue aux États-Unis. Mais enfin, le titre m'a fait rire, j'ai trouvé ça excellent. De Cheesecake Factory. Alors bon, là, j'ai des données différées de 15 minutes, hein. Donc, de Cheesecake Factory, chaîne de restaurants, et évidemment, spécialiste des cheesecakes en tout genre, mais ils ont plein de chaînes de restaurants différents. Euh, et alors, je ne connais pas, donc forcément, je ne suis pas allé regarder les fondamentaux non plus. Mais enfin, moi, ce que j'aime regarder avant d'investir, alors tu ne précises pas si tu veux une analyse junior pour un investissement en swing trading ou un investissement de très long terme, ce qui est tout à fait différent dans la manière d'analyser l'actif. Nous avions ici, donc ça correspond pour du très long terme, hein, je dis bien pour euh, de l'investissement de très long terme, nous avions tout ce que je n'aime pas avant d'investir dans une action. On pourra en tracer un deuxième ici. Tout ce que je n'aime pas, c'est investir pour du très long terme, pour de très nombreuses années, dans une société dont le titre est baissier depuis toujours, ou depuis très longtemps. Je préfère faire des achats avec des sociétés dont le titre est haussier depuis toujours, c'est-à-dire l'extrême contraire. Donc, en investissement de très long terme, je ne serais pas très attiré par cette société, malgré son rebond suite à la crise du Covid, mais qui frôle à peine le niveau des 50%. C'est-à-dire qu'ici, nous avons le 17 février, toutes les actions américaines importantes qui ont le vent en poupe, qui dégagent d'importantes plus-values pour les spéculateurs et les actionnaires, ont toutes cassé leur niveau de 50% de retracement de toute la baisse Covid. Et lui, le Cheesecake Factory, il y est à peine parvenu avec la Chikuspan qui n'arrive pas, voyez, qui est bloquée par l'ancienne borne basse de son canal baissier de très long terme et qui est toujours sous les prix. Et la cerise sur le cheesecake, c'est la SSB ici en extension qui fait elle aussi office de résistance juste au-dessus. Donc autant dire que les prix sont confrontés à vraiment un gros cluster de résistance, le niveau de 50% de retracement de Fibo de toute la baisse Covid, la Chikuspan qui est bloquée sous la borne basse de son canal baissier de long terme et les prix sous cette extension de SSB. Donc pour ces raisons, je n'achèterai pas ce titre maintenant à très long terme. J'attendrai à minima que les prix en clôture hebdomadaire passent au-dessus de la cerise, ici au niveau des 32,65, ce qui permettrait à la Chikou de réintégrer le canal et de passer au travers des prix. Et seulement à ce moment-là, je commencerai à envisager des achats de très long terme. Et j'ai envie de dire qu'en swing trading, c'est exactement la même chose. Donc, si j'étais à l'achat sur ce titre, malgré la cassure ici qu'on a en journalier, je commencerai à envisager d'encaisser des bénéfices. En tout cas, si les prix revenaient à passer sous la Kijun-sen ici, daily, qui se trouve sous la borne basse du canal baissier de très long terme, j'encaisserai mes bénéfices. C'est très bien de tenir compte, par exemple, de ce canal haussier ici en daily. C'est pour ça qu'encore une fois, là, tiens, le trend following, ça me fait rire parce que le trend following, oui, mais lequel? Le trend following haussier sur le daily ici ou le trend following baissier sur l'hebdomadaire qu'on vient de voir? Donc, il faut tenir toujours compte l'information délivrée par les unités de temps supérieures prime toujours sur celle délivrée par les unités de temps inférieures. Donc là, pour pouvoir acheter de cheesecake, il faut, à mon avis, casser les 32. Tant qu'on n'a pas cassé les 32, il n'y a pas de signal haussier dans l'immédiat. Si on est dedans, on peut tenir la position avec l'espoir qu'on casse les 32. Mais attention, si les prix repassent sous la Kijun-sen Daily ici, sous le canal baissier de long terme hebdomadaire, je pense que les carottes seront cuites. Voilà, il doit y avoir aussi des carottes cake. Bien, ça c'est pour the cheesecake. Ensuite, Snap Inc., donc Snapchat. Snap. Snap. Alors, Snap, qu'est-ce qu'il nous raconte? Alors, tu me précises pas non plus si c'est une analyse swing trading ou. Alors là, bon, c'est pas très compliqué parce que nous sommes sur un graphique hebdomadaire. Nous constatons cette magnifique dérive latérale ici. Superbe. Voilà. Après, avec des résistances juste au-dessus, au niveau des prix, hein, c'est facile. Là, l'analyse, elle est extrêmement facile. Résistance des prix. Et puis, nous avons nos plus hauts ici, historiques. Paf.
Donc, Snap a cassé cette dérive latérale. Regardez comme le fait de casser une dérive latérale ne suffit pas. Il faut aussi savoir voir les autres résistances. A tenté de casser, c'est ce que nous indique cette mèche ici, qui finalement s'est clôturée en étoile filante, de casser cette résistance. Ça a mis un certain temps, a finalement réussi à casser la résistance, retrace sur la borne basse de l'ancienne dérive latérale que je viens de tracer en jaune ici, c'est très propre techniquement. Mais le tout, toujours sous la résistance des 23,36. Donc si tu es en swing trading ici, tu serais bien avisé d'encaisser tes bénéfices, parce que rien ne dit qu'on va parvenir à la casser. Nous avons des signaux contradictoires, c'est-à-dire que nous avons des signaux ici de retournement, de respiration, de repli, qui renvoient les prix sur l'ancienne borne haute de range cassée. Arrivé sur cette résistance devenue support, nous avons ici des chandeliers de retournement, des marteaux, des doji à un marteau, mais les chandeliers de retournement nous indiquent qu'il y a bataille, mais ne nous indiquent pas ne nous permettent pas de fixer des objectifs. Pour cela, nous avons l'analyse technique. Et nous avons ici la résistance des 23,30. Donc, tant que la Tenkan-sen ici, au-dessus des 23,70 n'est pas recassée, il n'y a pas de signaux d'achat immédiat pour Snap. Si ce niveau de résistance venait à casser en clôture, là je suis en hebdomadaire, à ce moment-là, peut-être serait-il envisageable, attention parce que comme l'a indiqué plusieurs fois Anthony hier dans sa revue de marché Forex, les anciennes mèches ici de tout des chandeliers japonais, notamment des structures de retournement, sont des niveaux de résistance. Donc les 25 sont aussi un autre gros morceau et au-delà des 25, je pense qu'on peut aller rechercher les plus hauts historiques. Donc voilà, c'est joli, mais sous un cluster de support et de résistance. Ericsson. Sur le Nasdaq. Alors, Ericsson sur le Nasdaq, là, c'est sous résistance. Donc, je ne sais pas quelle était ton intention. Et qu'est-ce que, alors là, chandelier de retournement successif suite à la poussée haussière qui a cassé la borne haute de cette dérive latérale, hein, de ce range. Donc, c'est très haussier. Ça a vocation à aller chercher ici la résistance des 12,50. Déjà, faut-il encore passer au-dessus des 12, hein, des 12 $. C'est totalement suracheté. Si tu es en swing trading, vu les chandeliers japonais qui sont en train de se montrer ici, tu peux encaisser tes bénéfices, à mon avis, hein. Si tu es en investissement de long terme, tu peux tenir la position. Et si tu as l'intention d'acheter et que tu ne l'as toujours pas fait, tant qu'on n'a pas retracé à minima au niveau des 10, c'est compliqué, ou au moins au niveau des 10,70, et tant qu'on n'a pas cassé la résistance juste au-dessus, au niveau des 12,50, c'est compliqué aussi. On est un petit peu au milieu de nulle part. Si on regarde un petit peu tout ça sur du daily, donc là, c'est un vrai gruyère ce truc, attention, hein. Attention à ce type d'action, hein, parce que là, les gaps, ça fait mal, hein. Les stops, ils tiennent pas, hein, quand on a des gaps, à moins que tu traites sur CFD, mais avec des stops garantis, mais à ce moment-là, tu as des cotations farfelues avec des frais. Enfin, bon, bref. Mais quand les actions qui gapent comme ça, on voit, hein, c'est un vrai gruyère. Quand ça gape comme ça, si tu as un stop ici et que ça gape vers le bas, ton stop, il tient pas, hein, il n'est pas exécuté, il faut le savoir, ça. Donc, est-ce qu'on peut considérer qu'ici, on a un drapeau haussier suite à cette succession de gaps? C'est pas impossible, hein, puisqu'on a quand même ici notre mât, cette succession de gaps. Si tu es dedans, si on venait à passer sous la borne basse du gap ici à 11,12, moi, là, j'encaisserais, hein. Et attention, parce que si tu mets un stop et qu'il y a un gros gap, il tiendra pas encore une fois le stop. Et là, acheter au-dessus de cette résistance, étant donné qu'il y en a juste une au-dessus, c'est pas pertinent non plus. Donc voilà pour Ericsson. Je regarde si vous avez des commentaires et des questions, et ensuite je passe rapidement à Iberdrola, Ipsos, Siemens, McPhy, Gamesa. Je vais essayer d'aller vite. Que penses-tu de Soitec qui est presque sur une résistance mensuelle? Alors Daniel, je ne sais pas, je sais pas si j'aurai le temps d'aller regarder Soitec. Là, je vais faire celle que j'ai prévu de faire. Et si j'ai le temps, j'irai regarder à la fin. Patrick, je serais intéressé par ton analyse de Novacid. Oui, mais alors les gars et les filles, il faut m'envoyer vos demandes d'analyse la veille, pas le jour de la revue de marché, sinon j'ai pas le temps de le faire. Cela, je réponds aux questions qui m'ont été posées la veille, ça m'a déjà pris un long moment. Maintenant, je vais voir moi les opportunités que j'ai étudiées avant la revue de marché, et si ensuite je dois répondre à toutes les questions que vous me posez en direct,
ça va faire des revues de marché à rallonge. Donc, pensez à me le poser la veille. 3,24 sur Novacite aussi. Si j'ai le temps, je regarderai à la fin. Bonjour Patrick, que penses-tu de GL? Eh ben alors pareil, hein, Johan et Rémi. Ok, donc est-ce que vous entendez toujours? Est-ce que vous voyez toujours mon écran? C'est ok. Alors, Iberdrola, vous connaissez mon attachement aux énergies renouvelables à la fois d'un point de vue personnel, mais aussi d'un point de vue investissement. Je pense que s'il y a des choses qui vont durer, eh bien, et ce sont les titres des sociétés d'actions renouvelables, Iberdrola fait partie, c'est le plus gros fabricant mondial, producteur mondial d'énergie éolienne. C'est difficile d'entrer dedans, hein. Encore une fois, on avait vu par le passé, on a eu toutes les nombreuses opportunités qu'on avait crise Covid. Et là, il semblerait que peut-être Iberdrola veuille bien nous offrir un repli. Il n'a pas véritablement réussi, il n'a pas réussi du tout d'ailleurs, si on tient compte des mèches et non pas de la clôture des chandeliers, il n'a pas réussi du tout à casser sa résistance des plus hauts historiques à 11, en niveau de clôture à 11, on va dire, 11-15, et les prix dessinent ici une succession de chandeliers de retournement qui devrait, si tout se passe bien, renvoyer à minima les prix au moins, ce serait bien, ce serait sympa, au moins sur le niveau des 10-11. Et si tel était le cas, je pense qu'on pourrait peut-être, si j'avais d'autres titres à mettre dans mon portefeuille, puisque je ne donne pas de conseils pour les autres, mais que pour moi-même, je pense que je pourrais envisager au niveau des 10 ici un investissement pour du très long terme avec un stop sous le niveau de 50% de retracement de Fibonacci de toute la baisse Covid. Parce que si on passe au-dessus des 50%, là, ça sentirait mauvais pour Iberdrola, donc j'y crois moyennement. Donc si le titre veut bien offrir un repli au niveau des 10, je pense que j'aurai personnellement une opportunité pour entrer en position pour du très long terme sur cette magnifique action espagnole, plus gros producteur mondial d'énergie éolienne, avec un stop sous la Kijun et sous le niveau de 50% de retracement de toute la baisse Covid. Enfin, qui était le niveau de 50% de retracement. Voilà. Si je bascule sur un graphique journalier, je m'aperçois que les 10 ici ne sont pas très loin. Cela pourrait permettre à la SSA de croiser la SSB. Vous savez que si la SSA croise la SSB, cela nous indiquera une probabilité de dérive latérale qui devrait, grosso merdo, ressembler exactement à cela et s'écraser ici la borne basse sur le niveau des 10 et quelques que je viens de tracer. Donc, avec des chandeliers de retournement sur la borne basse de cette probable dérive latérale ici, je serais tout à fait intéressé pour un investissement soit en swing trading pour trader le range jusqu'en haut, soit pour du très long terme pour le garder de nombreuses années. Donc deux plans de trading, swing et long terme. Voilà pour Iberdrola. Voilà selon moi un très bon plan de trading à suivre. Ipsos, troisième société mondiale d'enquête. On connaît tous hein, Ipsos. Alors Ipsos, là, je ne vais pas me risquer sur le très long terme, mais je sais que parmi vous, il y a des gens qui aiment aussi trader les actions en swing. Et donc Ipsos, eh bien Ipsos, alors juste un instant, je voudrais vérifier quelque chose. Vous voyez, Ipsos n'a pas réussi à casser lui son niveau de 50% de toute la baisse Covid. Ce n'est pas un bon signe. Il est passé juste au-dessus, puis c'est reparti en bas. Ce n'est pas un bon signe du tout. Il faut, pour pouvoir tenir la position Ipsos pour du plus long terme et aller chercher des niveaux de résistance, voire espérer qu'un jour il retrouve ses couleurs d'avant Covid, il faut absolument casser les prix, que les prix cassent au-dessus, définitivement au-dessus de ce niveau de 23,45. Autrement dit, la borne haute ici au niveau des 24,15. Mais en attendant, en swing trading, je ne serais pas choqué que des gens qui pratiquent le swing trading, en cas de ressaut sous la borne basse de cette dérive latérale indiquée ici, bon ici c'est facile puisque on n'a même pas besoin du twist de l'Ishimoku, on a un point de contact, un point de contact, un point de contact,
un point de contact. Donc Ishimoku ou pas, twist ou pas, le range, il est vrai pour tout le monde. Hein. Donc ici, nous avions eu un ressaut. Ici, nous n'avons pas de ressaut. Vous savez que moi, j'aime trader les ranges à condition qu'il y ait un ressaut. Maintenant, ça n'interdit pas de le faire sans ressaut. Mais si je tradais en swing trading les actions et qu'il y avait un ressaut sous la borne basse de cette dérive latérale avec une clôture au-dessus du support, je pourrais tout à fait envisager d'acheter Ipsos en swing trading pour aller chercher 1. La zone d'équilibre à 22,75, 2. Une nouvelle fois la borne haute de cette dérive latérale. Voilà pour Ipsos en swing trading. Siemens Gamesa. Attendez, je vais le chercher, parce que des fois j'ai des doutes dans ma liste green. Siemens Gamesa, Siemens Gamesa. Voilà, le voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai noté sur Siemens Gamesa? Un des principaux fabricants mondiaux de turbines éoliennes et de parcs éoliens. Surveiller le retour sur la Kijun Daily. Bon voilà, alors un peu comme Iberdrola, un peu comme EDP, etc. C'est trop tard, hein. On a eu de magnifiques opportunités. Souvenez-vous, on en avait parlé au mois de mars ici, la cassure du range ici. Bon, il y en a qui ont su en profiter, d'autres qui n'ont pas su en profiter. C'est comme ça. Il ne faut pas avoir de regrets. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait si on veut acheter des titres en énergie renouvelable, alors en sachant qu'ils sont tous partis comme des flèches et des fusées? Donc je me dis que si Iberdrola, vous voyez, est en train de dessiner ici, puisque là les plus hauts historiques ont été explosés. Donc je ne vois pas ce qui pourrait arrêter cette belle tendance sur du très long terme. Alors là, elle est un peu extrême, hein. Peut-être qu'il faut regarder la tendance weekly. Mais en tout cas, sur du daily, nous avons cette belle tendance. Je ne vois pas ce qui pourrait l'arrêter sur du très long terme. Donc si matière il y a à éventuellement prendre le risque acheter du Siemens Gamesa, ce serait avec un retour au niveau de la Kijun-sen ici. Donc là, on a des dojis, des avalements, des dojis, pouf, un gros avalement, ça retrace. C'est normal. Hein. Ici, je ne serais pas étonné qu'on finisse par avoir un retracement à minima sur la ligne de tendance. Encore mieux serait au niveau des 21, des 20,80 sur la Kijun-sen. Et si je devais mettre dans mon portefeuille, j'en ai déjà suffisamment, je ne vais pas en mettre d'autres moi, mais pour ceux qui n'en ont pas, dans mon portefeuille pour de très long terme, à garder de nombreuses années, un titre sur des énergies renouvelables. Donc on vient de voir Iberdrola, on vient de voir aussi Siemens Gamesa avec un repli ici sur la Kijun-sen. Ça reste complètement risqué, dans le sens où si on bascule sur du weekly, ça fait franchement peur. Donc s'appuyer sur la Kijun Daily en sachant qu'il y a un tel surachat, d'une telle violence en weekly, c'est quand même ennuyeux. Maintenant, on peut tenir compte ici de la résistance horizontale devenue support par le jeu du changement de polarité. Allez regarder où elle se trouve sur le graphique daily et s'apercevoir que Ishimoku est vraiment un outil d'analyse technique merveilleux puisqu'il place sa Kijun à plat pile poil, et ce n'est pas pour rien, sur le niveau de support que l'on vient de tracer sur le weekly. Donc pour cette raison, et malgré le surachat en weekly, je pense que si je devais investir pour du très long terme, de très nombreuses années, sur un titre à énergie renouvelable, il y a Iberdrola, on vient de le voir, mais je pourrais m'intéresser ici avec des chandeliers de retournement haussier sur la Kijun-sen ici et sur ce niveau de support qui est en ancienne résistance historique, me placer à l'achat sur ces niveaux-là. Voilà pour Siemens Gamesa en très long terme cette fois-ci. McPhy Energy, tout le monde en parle, donc on va aller regarder. Un peu spéculatif, hein, parce que je rappelle que euh, c'est une société qui n'a pas de bénéfices, hein, qui n'a toujours pas de bénéfices. L'hydrogène, bon, si vous lisez un petit peu les rapports scientifiques, etc., il y a ceux qui y croient, mais il y a ceux qui n'y croient pas du tout. Hein, il ne faut pas être non plus béni oui-oui et se dire ah, c'est l'énergie de demain. Ça reste à démontrer. On n'arrive toujours pas à produire de l'hydrogène de façon industrielle sans polluer par ailleurs. Donc il y a l'espoir que ça se produise. Il y a des gouvernements, notamment en Allemagne, en France, etc., qui vont placer beaucoup d'argent dans les plans de relance sur l'hydrogène, hein, essayer de tenter de. Voilà, il y a même la France essaye de développer un avion qui fonctionnerait à hydrogène. Enfin, pour le moment, c'est pas fait. Donc ça reste un pari d'avenir et un pari risqué, un pari technologique. McPhy Energy a explosé ses plus hauts. Depuis cette explosion, elle a retracé. Et là, même si nous n'avons pas véritablement eu un twist, on pourrait tout à fait imaginer
une dérive latérale ici. Donc acheter McPhee Energy là, maintenant, si proche de la borne haute et sur un niveau de résistance qui plus est, qui est la mèche ici de cette étoile filante. D'ailleurs, regardez, hein, les prix ont hésité, ne m'apparaît pas pertinent au niveau du timing. Soit on casse vraiment ce niveau des 27,15, soit on le casse vraiment en clôture journalière. Et attention, ce serait loin de la Tenkan-sen avec des stochastiques surachetés et avec des volumes faiblissimes. Donc je ne trouve toujours pas que ce soit pertinent. Par contre, soit on achète ici en bas si les prix y reviennent, pourquoi pas, à la fois pour faire du swing trading, et là c'est un très bon point d'achat à mon avis pour un investissement de très long terme, si on veut investir dans ce pari technologique de l'hydrogène énergétique, soit on attend que les prix reviennent casser ici les plus hauts, les 32,55, se replient, et à ce moment-là on rentre dans la tendance. Mais ici et maintenant, comme je le vois sur Twitter et ailleurs, acheter McPhee Energy, je ne comprends pas. Voilà pour McPhee Energy. Donc en énergie renouvelable, on a aussi Solaria. Encore un acteur espagnol, hein. Ils sont bons les Espagnols et les Portugais sur les énergies renouvelables. Conception, installation de centrales solaires, thermiques, fabrication de panneaux photovoltaïques et éoliennes, gère aussi de nombreux parcs solaires. Est-ce que le repli sur la Kijun-sen ici avec ce chandelier de retournement en formation est suffisant pour pouvoir rentrer dans la tendance, dans le cadre d'un suivi de tendance? Alors telle est la question. Et il n'est pas facile d'y répondre. D'un point de vue théorique et purement suivi de tendance, tel que je l'enseigne dans ma formation par exemple, c'est merveilleux puisqu'on a une Kijun-sen qui s'entrelace parfaitement bien sur la ligne de tendance. Donc oui, nous avons, si ce chandelier est confirmé en clôture, malgré l'avalement baissier ici, puisqu'il ne faut pas s'affoler quand on voit un avalement baissier ici. Les avalements, les chandeliers japonais de retournement ne donnent pas d'objectif. On peut très bien avoir un avalement baissier ici et que ça n'aille pas plus loin. Ça s'arrête ici au niveau de la Kijun-sen, entrelacé dans la ligne de tendance. Et si ce doji était confirmé ou un marteau ou je ne sais quoi en clôture à 17h30, nous aurions théoriquement un signal d'achat ici pour rentrer dans la tendance sur Solaria et ne jamais en sortir tant que soit on garde pour du très long terme et des années, soit on fait du swing trading suivi de tendance. Tant que la ligne de tendance tient, tant que les prix ne recassent pas la Kijun-sen, hein, ce qui est le cas, regardez ici, hein, on ne casse pas la Kijun-sen, on ne sort pas et on remonte, si on n'est que en swing trading, on remonte le stop au fur et à mesure au-dessus de la Kijun-sen qui remonte. Donc c'est un plan de trading tout à fait envisageable. Par contre, encore une fois, nous avons la même problématique que sur les actions qu'on vient de voir préalablement. En hebdomadaire, on a aussi un avalement baissier en formation, hein. Il va falloir voir, mais ça m'étonnerait qu'on n'ait pas à minimum une couverture en nuage noir d'ici à la fin de la semaine. Si les prix reprennent tout cela dans la semaine, ce serait carrément extraordinaire. On prend un risque en achetant cette ligne de tendance avec la Kijun qui s'entrelace dedans en daily si on tient compte du surachat extrême manifesté par l'écart trop important entre la Tenkan-sen et la Kijun-sen qui englobe toute l'épaisseur du nuage. C'est un risque élevé. Mais ce risque m'apparaît comme étant, si c'était moi qui le faisais que pour moi, puisque je ne donne pas de conseil, aucun conseil pour les autres, c'est un risque que je pourrais tout à fait tenter. Si en daily aujourd'hui je vois une belle clôture de chandelier de retournement ici au-dessus de la Kijun-sen, je pourrais tout à fait tenter d'entrer en position avec un stop, admettons, quelque part par là. S'il est tapé, il est tapé. Pas d'objectif, hein, pas de TP. Et par contre, si mon plan se déroule tel que je l'envisage et que les prix remontent le long de la ligne de tendance, à chaque fois qu'ils reviennent taper la Kijun-sen, je remonte mon stop au-dessus du niveau de Kijun-sen précédent. Exactement tel qu'enseigné dans la formation en suivi de tendance Ishimoku Kinkoyo. Qu'est-ce qu'on a d'autre Je vais peut-être pas tous les faire. Ah, c'est le groupe. Bon, mais les vélos, franchement, on ne peut que croire aux vélos. Notamment le plus gros fabricant européen de vélos et très avancé en ce qui concerne les vélos électriques. Si ça, c'est pas un secteur d'avenir, je ne sais pas où sont les secteurs d'avenir. Donc en daily, on en a parlé la semaine dernière, souvenez-vous, il fallait casser la résistance qui se trouve ici. La résistance a été cassée et on se trouve actuellement, je ne vous montre pas comment je l'ai tracé, mais enfin vous le voyez bien ici, la résistance des prix, sous résistance. Si et uniquement si cette résistance des 27 venait à être cassée, je pense que les prix pourraient aller chercher les 28, puis les 28,35. Pour entrer sur du très, puis ensuite les plus hauts ici à 29,40.
Si c'est plus haut à 29, ici aussi, hein, on a une tendance, vous voyez, ça ressemble à beaucoup d'autres choses avec la Kijun-sen qui s'entrelace parfaitement bien dedans. Une fois que ces plus hauts seront cassés, lorsqu'on reviendra sur la ligne de tendance, à ce moment, on pourra en reparler pour du suivi de tendance. J'essaie d'aller un petit peu vite. GTT, alors GTT, c'est tout à fait intéressant à mon avis pour du très long terme, hein, pour un investissement de très long terme. Leader mondial de la conception de systèmes de confinement membrane cryogénique utilisés par le transport maritime et pour le stockage de gaz naturel liquéfié. Un carnet de commandes extrêmement bien rempli, des comptes sains, un secteur en développement, leader incontournable dans son domaine, leader mondial et incontournable, il n'y en a pas d'autre, c'est un pur player. Donc c'est une société dont on a besoin, qui pourrait d'ailleurs à terme faire l'objet d'OPA. Ça, c'est la crise Covid. Dans une tendance qui était parfaitement bien haussière, comme je l'expliquais tout à l'heure, contrairement à Cheesecake, à The Cheesecake Company, je préfère ce style de tendance pour entrer en position. On arrive sur des niveaux de résistance importants ici. On en a ici. Donc les swing traders pourront attendre. Les swing traders devront attendre de casser les 84. Au-dessus des 84, en respectant le timing d'entrée en position, ils pourront sans difficulté, à mon avis, aller chercher 1, les 86, puis 2, les 89. Donc c'est un titre à surveiller pour le swing trading. Pour les traders de très long terme, je ne serais pas choqué qu'on entre maintenant bille en tête sur la Kijun-sen ici en suivi de tendance et qu'on laisse dérouler cette tendance qui, à mon avis, ne devrait pas s'arrêter et durer quelques années. Voilà pour GTT. Encore une fois, ça n'engage que moi. Sanofi, j'en parle puisqu'on en a parlé la semaine dernière. Donc c'est bien aussi de faire un petit peu du suivi de ce qu'on a fait les semaines précédentes. C'est pas ça. Sanofi. Purée, il fait quoi là? Voilà. Alors, on en a parlé la semaine dernière et c'était intéressant puisqu'il y avait une personne, un auditeur dont j'ai oublié le prénom, qui s'interrogeait sur l'opportunité d'acheter Sanofi pour du très long terme. Mais je dis attention, il faut tenir compte du range qui est ici. On est en train, là, vous voyez, on était le lundi 17 août, là, on était vendredi 28 août, là, maintenant, nous sommes le 2 septembre. Le range ici a cassé. Donc, à partir du moment où il est cassé, il est cassé. Donc, rentrer à l'achat avec un range qui a été cassé, c'est compliqué. C'est compliqué. Cela dit, si c'est pour du très long terme, un investissement de très long terme, on peut revenir voir ce que nous raconte le graphique hebdomadaire. Et le graphique hebdomadaire, il nous permet d'éliminer le danger que je viens d'expliciter, c'est-à-dire la borne basse du range, puisque nous voyons ici que nous avons un niveau de support, anciennement résistance, qui est devenu support. On va prendre la clôture des prix. C'est un titre qui est parfaitement haussier et qui devrait continuer à l'être, qui a rattrapé toute la descente du Covid, qui l'a dépassé et qui retrace. Donc c'est une opportunité à venir selon moi, puisque quand on regarde ce titre, on s'aperçoit que le niveau de 50% ici et de la Kijun-sen, de toute la baisse Covid, hein, de retracement de toute la baisse Covid, correspond de peu à la borne basse ici du canal haussier. Donc le niveau de support que l'on a ici pourrait être un niveau de support tout à fait intéressant pour entrer à l'achat sur Sanofi et suivre la tendance sur du très long terme. Après, si les prix repassent sous le nuage ici à 77, ça voudra dire que mon plan de trading est très largement remis en question. D'ailleurs, on a un autre niveau de support. Il ne faut jamais que les prix repassent sous les 75, sinon c'est mort. Mais je doute qu'on repasse sous le niveau de la SSB qui est ici, de la Kijun qui s'entrelace dans la ligne de tendance. Donc ici, un achat aux alentours des 83 € m'apparaîtrait comme étant très pertinent pour mettre Sanofi dans son portefeuille de très long terme, voire pour faire du swing trading et suivre la tendance tant qu'elle tient, hein. C'est pareil que ce que j'expliquais tout à l'heure. On peut tenir une tendance tant qu'elle tient et puis sortir le jour où elle casse. Mesdames et messieurs, voilà, j'ai fait le tour. Je n'ai pas le temps, malheureusement, je m'en excuse parce qu'on est mercredi. Je vous raconte un petit peu ma vie privée, mais ma femme est partie en déplacement professionnel hors de la Gironde. Et à midi, je dois aller chercher mon fiston à l'école. Donc, je n'ai pas le temps d'aller regarder les autres titres que vous m'avez demandé de regarder. N'hésitez pas à le faire la veille.
J'espère que cette revue de marché vous a plu. Je pense qu'on a vu pas mal de plans de trading. On a vu des plans de trading swing, on a vu des plans de trading long terme. Il y a vraiment de quoi faire. Il faut juste être patient et notamment des choses qui sont en train d'arriver à la fois sur les énergies solaires avec les risques que l'on a vus, sur Sanofi, on a vu aussi des plans de swing trading. À surveiller aussi Orange qui pourrait offrir un rebond en swing. Alors je ne mettrai pas Orange dans mon portefeuille de très long terme, hein. Qu'on se mette bien d'accord là-dessus. Il casse tous ses supports. Et là, on en a un gros en approche. Donc je ne serais pas étonné s'il y a un ressaut ici qu'on puisse de voir des personnes entrer en position à l'achat en swing trading, par exemple, pour aller chercher la Kijun, qui correspond, comme par hasard, à l'ancienne borne basse de cette dérive latérale. Johan, toi aussi, tu vas te chercher tes enfants. Voilà, on est plusieurs. C'est vrai qu'il y a de quoi faire, nous dit Henri. C'était ma première revue et c'était très intéressant, nous dit Sabrina. Bonjour Sabrina, qui est partie. Merci à toi, Roberto. J'essaierai de faire un résumé, peut-être écrire un article si j'ai le temps, mais je suis pas sûr d'avoir le temps avec en résumé, parce que là, je fais beaucoup de revues de marché actions. Dernièrement, il était difficile de trouver des opportunités tellement c'était parti fort. Là, je trouve qu'il y a des opportunités en swing trading et en investissement de long terme, tel qu'on a pu le voir tout au long de cette revue de marché. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis bye bye et à bientôt. N'oubliez pas les petits pouces bleus sur Facebook, sur YouTube quand je vais publier ma revue de marché et quand je vais la publier sur Twitter. Si vous me suivez aussi sur Twitter, un maximum de retweets serait très sympa. Bye bye, merci à tous. Je vous remercie de votre attention et de votre gentillesse.